Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Et si la ville? Aujourd'hui, on va parler d'une question qui nous est chère, c'est la question du réemploi. Je reçois Jean Moreau, qui est cofondateur et dirigeant de Phoenix. Bonjour. Bonjour. Alors Jean, vous allez nous expliquer ce que c'est que Phoenix et comment vous avez développé votre activité? Ouais. Phoenix, c'est l'entreprise qui révolutionne un peu la notion de déchets. Donc nous, on a 4 ans et demi. On a commencé avec un métier qui était assez simple, qui était de dire on va éliminer le gaspillage dans la grande distribution. Donc on est allé chez Leclerc, Franprix, Bio c'est bon, Auchan, Casino, faire en sorte que leurs invendus, qui sont des produits qui arrivent en fin de vie, donc J-3, J-2, J-1 par rapport à la péremption, finissent non plus comme c'était le cas avant, à la poubelle, à l'incinération, en enfouissement, en décharge ou en destruction, mais aille plutôt dans les circuits de seconde vie, et notamment des circuits de seconde vie solidaires, chez les Restos du Cœur, la Croix-Rouge ou la Banque Alimentaire. C'était un peu le premier pilier de Phoenix, systématiser, généraliser le don alimentaire en France, et en faire la nouvelle norme en fait, par rapport au modèle historique de collecte et traitement des déchets. Et après, partant de là, on a élargi les gammes de services, et donc maintenant on a une solution qui est en 3 séquences. L'invendu, quand elle arrive en fin de vie, d'abord on le propose au consommateur, avec une réduction, c'est-à-dire qu'on va faire du moins 30, moins 40, moins 50%, parce que c'est un produit qui périme ce soir ou demain. Donc c'est de l'achat engagé, mais aussi économique, via une application et via des bacs en magasin. Donc en 1, le conso, en 2, les associations, j'en ai parlé, et puis en 3, si le produit n'a pas de repreneur ni chez le consommateur ni chez l'association, on va le basculer dans un circuit d'alimentation animale. Donc on va le proposer à une ferme, un parc animalier, un centre équestre ou une porcherie. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que mi bout à bout, ces 3 filières font qu'on arrive à des magasins qui sont à 0 déchet alimentaire. Vous avez participé aux appels à projets Réinventer, Réinventons, Ouais. qu'une fabrique de la ville et Algoé ont accompagné. On a effectivement participé à ces appels à projets. Mhm. En général, on n'est pas en leader sur les projets, on est plutôt sollicité comme étant soit une caution, solidarité, RSE, développement durable, soit un label anti-gaspillage, économie circulaire. Donc on vient en appui sur des projets pour donner une sorte de crédibilité et de label sur l'engagement. On n'est pas porteur de projet. Ouais. Et est-ce que ces appels à projets vous ont donné plus de visibilité ou renchéri les sollicitations, ont accéléré votre développement? Oui, ça crédibilise parce que en général, c'est des projets qui sont portés par des beaux acteurs institutionnels et puis qui sont validés par des jurys où il y a aussi du beau monde. Donc on est souvent repéré, vu, challengé, donc c'est intéressant pour cette raison-là. Et puis ça fait parler de nos sujets, quoi. Ça porte la parole de l'anti-gaspillage, de l'économie circulaire. Donc je sais qu'un des sujets, c'était de créer une maison du zéro déchet, une maison de l'économie circulaire, dans un des lieux. Donc voilà, donc, tout ce qui va dans ce sens-là nous intéresse et on est prêt à contribuer. Et alors, comment vous voyez le développement de Phoenix dans les 5 ans à venir? Nous, déjà, on est assez optimiste, mais c'est notre boulot en tant qu'entrepreneur. Après, on pense qu'on est quand même porté par un contexte qui est assez favorable, hein. On est dans le sens de l'histoire, on a cette chance-là. Nous, historiquement, on a un métier qui est très B2B, c'est-à-dire on travaille beaucoup pour le compte d'acteurs professionnels, les distributeurs, les industriels. Et les associations? Et les associations de l'autre côté. Pas le consommateur final? Jusqu'à maintenant, non. Et donc, un des relais de croissance de Phoenix, ou en tout cas, un des nouveaux projets qu'on a, c'est d'étendre notre gamme de services au B2C, donc au consommateur final. Et ça, on va faire 2 choses. Il y en a une qu'on a commencé, c'est un réseau de magasins physiques. Donc on a créé, notamment dans l'Ouest, les 2 premiers magasins sont en Bretagne, mais une chaîne de magasins qui s'appelle les Épiceries Nous, dans laquelle on ne redistribue et n'en vend que des produits hors calibre, des fruits et légumes moches, des produits en fin de vie, des fins de promo. Ce sont des produits qui ne passent pas les cahiers des charges de la grande distribution, qui ne répondent pas au canon de la beauté classique, et qui pour autant sont tout à fait consommables. Donc nous, on les récupère à prix cassé, et on les revend en dehors du prix du marché aussi dans ces boutiques-là, qui sont quelque part des sortes d'épiceries sociales 2.0. Et toujours pareil, si on a une brique physique, c'est qu'on a une brique digitale à côté, donc on lance une application qui connecte aussi les magasins et les consommateurs pour venir récupérer les invendus. Et donc, dans 5 ans, Phoenix fera quoi? Dans 5 ans, on sera devenu, je pense, et j'espère, hein, le nouveau standard dans la gestion des déchets et des invendus. On aura remplacé les gros dont je parlais, c'est-à-dire que tout le monde aura le réflexe de dire ok, c'est plus une option de mettre à la poubelle et d'attendre le camion poubelle, la destruction. Très bien, merci.